Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler tout simplement de l'atelier du Vivre Maintenant que je vais vous proposer une fois par mois au cabinet. Alors après, effectivement, quand il fera beau, peut-être qu'on ira en extérieur. De quoi s'agit-il? L'atelier du Vivre Maintenant, c'est un moment où on va dire, apprendre ou réapprendre à vivre maintenant. Pourquoi c'est une urgence? Parce qu'en réalité, il n'y a peut-être jamais rien eu d'autre que maintenant, et on en fera une petite démonstration à la fin de cette vidéo. Que vous soyez intéressé par l'hypnose, ou non d'ailleurs, que vous m'ayez consulté ou non, en fait cet atelier est disponible et ouvert à tous ceux qui se sentent plus ou moins mal dans leur vie, qui ont l'impression qu'il y a une forme, on va dire, d'incomplétude, de frustration, que ça ne va pas. Donc si vous portez par exemple un choc émotionnel lourd ou une problématique lourde, peut-être qu'il est préférable d'aller voir en individuel un thérapeute. Mais là, d'une manière générale, même chez qui en fait on aurait l'impression que tout devrait aller, comme si tout roule sur des roulettes, pour l'exprimer comme ça, c'est-à-dire j'ai un toit, j'ai des enfants, j'ai mon époux, j'ai mon épouse. En fait, beaucoup d'entre nous ont fait le constat qu'on devrait aller bien, et en fait on ne va pas si bien que ça, ou alors on va bien durant certains moments, avant que de nouveau on se sente mal, qu'on ressente des colères, des tristesses, des peurs. L'enjeu de ces ateliers, c'est que vous ayez, on va dire, quelques clés qui vous permettent de vous extraire de la souffrance le plus rapidement possible. Donc bien sûr, c'est un travail personnel, on va dire individuel en tout cas, c'est-à-dire c'est des petites techniques que je vais vous apporter peut-être qui vous permettent de gagner en autonomie. C'est-à-dire voir et comprendre aussi pourquoi je vais mal à ce moment-là. Donc ça peut s'articuler très bien avec les ateliers énéagrammes que je propose, où on va comprendre le fonctionnement de cette personnalité souffrante, la manière dont le mental filtre l'expérience quand on est stressé. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les deux ateliers. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de faire aucun des deux d'ailleurs. C'est simplement une proposition. Mais c'est vrai que parfois, les gens, quand ils sortent d'une séance d'hypnose, par exemple, ils se sentent particulièrement bien. Et puis, ce bien-être, cette paix, eh bien, elle peut s'étioler au fil du temps. Alors, parfois, quand on règle une problématique en hypnose, quand la problématique émotionnellement a été dénouée, c'est pour toujours, hein, c'est bien évidemment. Mais il y a un bien-être, on va dire, pour l'exprimer comme ça, qui, qui vient du fait qu'on sort, par exemple, d'un état d'hypnose ou d'une méditation profonde. Et en fait, cette paix, ce bien-être, vient du fait qu'on s'est redéposé dans le réel. Et la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Et donc, comme on ne sait pas être naturellement dans notre corps, comme on l'a complètement désappris, eh bien, on vit beaucoup au niveau mental, le mental qui nous amène soit dans le passé, soit dans le futur. Alors, en ce qui me concerne, je ne dis pas que j'ai médité, parce que c'est pas des mots qui me parlaient déjà. C'est-à-dire, je viens de la campagne, et à mon âge, on va dire, il y a une trentaine d'années, ou un peu plus, quand j'entendais le mot méditation, enfant, eh bien, pour moi, c'était associé à des pays lointains, avec des statuettes, des bâtonnets d'encens, et dans l'esprit de beaucoup de gens, quand même, la méditation, c'est ça. C'est se poser et puis écouter une personne qui vous ramène à maintenant, ou un audio, par exemple. Alors effectivement, c'est pas ça qu'on proposera, parce que c'est pas du tout une relation où on va devenir dépendant, où on aurait en tout cas besoin d'être guidé. C'est pas ça qui sera proposé au moment de ces ateliers. Ça sera, on va dire, des petites causeries, un partage, et puis des petites techniques, même si j'aime pas ce mot. Parce que, pourquoi j'aime pas ce mot technique? Parce qu'on a besoin de rien pour être. Être est déjà, comme on le dit, notre nature. Essayez de ne pas être pendant 10 secondes. Essayez de ne pas être dans votre corps pendant les 10 prochaines secondes. Ce n'est pas possible. Donc effectivement, on est souvent trop occupé
à penser pour ressentir le corps. Et donc le penser nous amène toujours à ailleurs que maintenant. Et certains d'entre nous, on pressent que c'est une urgence, je le disais au début de cette vidéo, de vivre maintenant. Et encore une fois, la première chose qui se présente dans maintenant, c'est le corps. Alors il ne s'agit pas du tout de se couper du monde, de s'extraire du monde pour rentrer en soi, c'est pas ça. Même si effectivement, parfois au début, quand on commence à porter notre attention sur le corps, eh bien, au début, on n'a pas l'impression que ça nous apporte grand-chose. Mais en même temps, on pressent, certains d'entre nous, qu'on ne cherche pas dans la bonne direction. Il n'y a aucun problème avec les plaisirs de la vie quotidienne, et je vous souhaite en avoir beaucoup, et moi aussi, mais à un moment donné, on se rend compte que ces plaisirs ne sont pas définitifs. Ils ne durent pas éternellement. Et donc ce que l'on veut, bien sûr, c'est quelque chose qui serait plus durable. Et donc, effectivement, quand vous êtes maintenant, eh bien, c'est dans ces moments-là de votre vie que vous êtes bien. On peut prendre des exemples simples. Vous partagez une pizza avec des amis, vous partagez un moment avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'être une personne avec des connaissances pour partager un moment comme ça. Vous avez juste besoin d'être là, d'accueillir peut-être le point de vue de l'autre, même s'il est différent du vôtre, et puis et bien simplement la joie d'être maintenant et de profiter, de manger une pizza, comme je disais, ou de partager un moment simple. Donc, le but n'est pas de renier nos connaissances, ni la personne que l'on est. Ça a sa place, nos connaissances sont toujours disponibles, mais bien souvent, on filtre trop l'expérience à travers justement cette personnalité qui porte une histoire, qui porte des colères, des tristesses, des peurs. Et la vie nous fait revivre presque sans cesse ces émotions, parce que ces émotions, c'est de l'énergie. Les scientifiques nous le disaient il y a longtemps, Einstein le disait aussi à son époque. Une émotion, c'est de l'énergie, et toute énergie qui n'est pas débloquée, qui n'est pas traversée à quelque part, eh bien, elle se remanifeste. Si vous avez vécu de la colère, eh bien, vous risquez d'en revivre. Si vous avez vécu de l'injustice, vous risquez de la revivre. Il en va de même pour les autres émotions, la peur, la tristesse, la culpabilité et autres. C'est pourquoi ce travail qu'on fait ne se substitue pas en aucun cas à un autre travail que vous pouvez faire pour libérer vos émotions. C'est juste qu'à un moment donné, certains d'entre nous, on ressent le besoin d'aller vers quelque chose d'autre pour l'exprimer comme ça, même si on ne peut aller nulle part, parce qu'il n'y a que maintenant, et on va en parler à la fin de cette vidéo. Certains on a travaillé beaucoup sur nous, d'autres non, d'autres ont fait beaucoup de compréhension mentale, certains sentent depuis l'enfance qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui dissonne, pour d'autres c'est suite à un choc émotionnel très lourd, où pas mal de choses qui pensaient concernant le futur a été remis en cause, ou le passé aussi exactement est chargé d'événements, qui fait qu'on ne peut pas vivre comme s'il ne s'était rien passé. Bref, il y a tout un tas de figures, et cet atelier est ouvert à tous, pour tous ceux qui se disent « Eh bien, j'aimerais peut-être vivre maintenant ». Alors, ce n'est pas la petite méditation du samedi soir dont il est question. Ça va être des ateliers où vous allez apprendre à vous redéposer dans le réel. Et agir et vivre depuis cette présence, cette conscience, j'ose dire, que nous sommes, naturellement. Alors pourquoi il n'y a que maintenant? Alors c'est très simple. On a tous cru que vendredi prochain existe. Et en fait, à l'investigation très directe, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est concret, hein. C'est pas du tout philosophique, spirituel ou je ne sais quoi, hein. C'est très concret. En fait, pour que vendredi prochain existe, il faut que plus tard existe. Alors je vous pose simplement une question. Vous regardez cette vidéo, je suis en train de la faire, et je vous pose une question. Quel est le début à maintenant? Trouvez-moi un début à maintenant. C'est compliqué pour le mental, hein. Plus important encore. Trouvez-moi une fin maintenant. C'est dur aussi, hein. Alors, bien sûr, le mental va dire, bah si, à la fin de cette vidéo, je vais faire autre chose. Oui, le mental ne sait que découper l'expérience. Mais le moment où cette vidéo sera finie et que vous ferez autre chose, ça sera bien maintenant pour vous. Le prochain repas que vous prendrez, j'espère qu'il sera très bon, ça sera bien maintenant pour vous.
Et si vous voulez l'apprécier, il faudra bien être maintenant d'ailleurs. Le moment où vous endormez ce soir, ça sera maintenant. Et le moment où vous vous réveillerez demain matin, ça sera maintenant. Et heureusement, et je vous le souhaite de tout cœur, que vous soyez profondément maintenant, demain matin quand vous vous réveillerez, parce que ça sera mieux pour faire votre journée, vous occuper de vos enfants, aller au travail, vous occuper de votre vie d'une manière générale. Donc il ne s'agit pas de renier le monde, il s'agit de se rendre compte qu'il n'y a que le mental qui nous fait croire qu'il y a autre chose que maintenant. Donc vendredi prochain n'arrivera jamais. Parce que quand vendredi prochain arrivera, ça sera maintenant. Donc la seule, en urgence, chose dont j'ai à m'occuper, c'est de maintenant. Parce que de comment je vais me sentir maintenant va dépendre de comment je serai vendredi prochain. Est-ce que je suis en train de stresser en pensant à vendredi prochain? Ou est-ce que je suis en train de me mettre en colère ou être triste en repensant au passé? Où est-ce que je suis maintenant? Et peut-être que ceux d'entre nous qui sommes en paix, en joie, c'est ceux qui ont cette capacité à se déposer parfois dans le réel, maintenant. Et peut-être que le grand-père qui est dans son jardin et qui a 85 ans et qui a le sourire aux lèvres et qui est en paix, il est peut-être en paix parce qu'il est maintenant. Parce que si ce grand-père-là commence à penser à ce qu'il attend dans 5 ans, il risque de perdre le sourire. S'il repense au passé aussi, parce que la plupart des êtres qu'il aime ou qu'il a aimés ne sont plus forcément de ce monde ou sont peut-être pas en très grande forme. Et donc c'est peut-être ça qu'on a perdu, et en fait on ne sait pas comment faire pour être maintenant. Souvent ça a été complètement désappris. Donc c'est une petite présentation très simple, et il y a tellement à partager autour de ça. Donc l'atelier passera très rapidement, parce que 2h30, 3h c'est très rapide. Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'infos, voir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucune obligation. Mais si vous commencez à vous demander, à vous dire qu'il y a quand même une problématique, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et que vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est tout simplement que, comme on ne sait pas vivre maintenant, eh bien on est tout le temps ailleurs que là où on devrait être. Pour le mental, c'est vrai que c'est très banal d'être dans sa cuisine en train d'éplucher des carottes, ou être dans les embouteillages, ou d'être en train de payer son parking. C'est vrai que c'est sans intérêt pour le mental. Le mental veut quelque chose plus loin, mieux. Mais plus tard n'existe que dans le mental. Voilà ce qu'on partagera dans ces vidéos. Si cette vidéo ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas un problème. Encore une fois, ce n'est en aucun cas une obligation. Et c'est vrai que je partage parfois, on va dire, à des niveaux différents. Alors, il n'y a personne de supérieur et d'inférieur pour moi. C'est juste que là, forcément, c'est un niveau, on va dire, qui est partagé, différent de l'énéagramme, qui est aussi différent du travail qu'on va faire, par exemple, en hypnose, d'une manière générale, ou de gestion émotionnelle, d'une manière générale. Et plus vous allez vivre maintenant, et au début, pas forcément, ça sera pas forcément agréable tout de suite. Pourquoi? Parce que, au lieu de fuir nos émotions, et le mental souvent ne fait que ça, fuir les situations, eh bien en fait ça va être l'enjeu de se laisser traverser par la vie, se laisser traverser par ce qui se passe maintenant dans ma vie. Et maintenant est très vivant. Et ça, on le partagera si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.